une bonne éducation et de voir un ressentiment d'une personne qui souffre. Mon père me l'a appris. Et quand je prends Babani, n'est-ce pas, qui vient de Daloa, et ceux qui me connaissent, il n'y a pas de gagnants, hein, chez Koudou Babo Laurent, mon président, je parle de Daloa. Mais je ne parle pas de Gagnois, je parle de Daloa. Un jeune qui est à Daloa aujourd'hui, qui fait tout chez lui, qui n'a pas fui son village, qui assume la pauvreté et tout. Il a le courage. Et il vend sa ville Daloa dans le monde entier. Je n'ai jamais été à Daloa, mais je connais Daloa à cause de Babani Lapadère. Mais quand je vais aujourd'hui à Paris, je suis toujours à Paris, je suis même à Paris. Là où je vous parle, je suis même à Paris. Mais quand je suis là aujourd'hui, je ne pensais pas dans ma vie, que je vais aller aujourd'hui à Paris, porte de Belvedere, je vois des Ivoiriens en train de souffrir. Je ne pensais pas cela. Je n'ai pas eu le courage de prendre des photos. J'ai dit que j'ai vu l'humanité. J'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. J'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir aujourd'hui. Je suis passé aujourd'hui à la porte de Bervilliers. Je suis passé à la porte de la Chapelle. J'ai vu des Ivoiriens, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème. Partagez la vidéo, envoyez dans l'inbox. Il faut leur parler. Parce qu'ils parlent, c'est très important. Les gens parlent, n'est-ce pas, des choses qu'ils ne connaissent pas. Je prends l'exemple de Babani, depuis, n'est-ce pas, Daloa. Et je prends l'exemple des Ivoiriens qui sont ici. Aujourd'hui, je vous parle, il fait froid en France. Quand je passe, moi, aujourd'hui, moi, j'ai un toit. Et j'ai un toit, moi, sous le moi, j'ai un toit où je dors. Mais quand je suis allé voir les Ivoiriens, à la porte de la Chapelle, non de l'hôtel Ibis, les farfelus qui viennent ici en France et qui parlent fort, qui aillent là-bas. Dites dans la chambre qui vient à Paris, qui va à la porte de la Chapelle, qui va à la porte de Bervier, ils vont voir les Ivoiriens qui souffrent. Champion, j'ai failli pleurer. Et moi, je pleure, je suis trop sensible. Je pleure, c'est-à-dire que vraiment, je suis très ému. Je suis très ému. J'avais un appel avec un ami qu'on appelle un ami, n'est-ce pas, tout à l'heure. Mais il m'a appelé, j'ai dit non, je te rappelle. Quand je suis arrivé à la porte de Bervilliers, j'ai eu mes frères ivoiriens. Dans le froid, sous la pluie, j'ai causé avec eux. Tu sais que c'est des Ivoiriens. Ce sont des Maliens, des Ivoiriens qui sont là en train de faire la queue pour avoir de quoi manger. Le soir là, Alassane Ouattara a échoué. Allez lui dire que c'est moi qui ai parlé ça. Celui qui est prêt, qui vient me trouver à Paris, si on va aller ensemble, lui et moi. Celui qui est prêt, qui vient trouver Soulé, on va aller lui et moi. Hey, Allah. Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez pas honte, hein? Vous avez pris des armes, n'est-ce pas, contre un régime. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, quand vous voyez les Ivoiriens dormir dans la rue, en France, vous n'avez pas honte? Des gens même qu'on a pris des armes, n'est-ce pas, contre un régime. Aujourd'hui, le régime, pour qu'on s'est battu, pour donner, n'est-ce pas, la fierté, la dignité, l'honneur, le respect à nos frères du Nord. On voit aujourd'hui nos frères du Nord qui dorment comme des clochards en France. Vous n'avez pas honte, là? Vous n'avez pas honte? Moi, j'ai honte à votre place. Moi, j'ai honte à votre place. Moi, souvent, j'ai honte. Moi, j'ai honte quand je vois la porte de la Chapelle. Il n'y a pas de bêté là-bas. Il n'y a pas de bêté là-bas. Il n'y a pas d'Ida, il n'y a pas de Guéré. C'est le jeune Djoula du Nord. Ok? Ça m'énerve là, dis donc. Ma colère est grande, hein? Car nous avons pris. Attends, le bonnet là, vraiment, ça me dérange souvent. Hein? Mais je veux déporter, mais il fait froid, donc c'est pour ça que je veux déporter ça. Donc, je n'ai pas le choix. Ça fait une tête de nœud là, ça fait comme la tête de nœud là. Donc, je n'aime pas trop la tête de nœud. Voilà. Voilà. Ça fait comme une tête de nœud.
Vraiment, j'ai vu des gens aujourd'hui m'envoyer des vidéos. La vidéo de Don Giovanni en inbox, n'est-ce pas, le Slammer, parce qu'il croyait que je vais riposter à sa vidéo. Je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Donc, si vous ne passez pas, allez l'insulter. Moi, je ne le ferai pas. Ce que Don Giovanni a dit là, c'est la vérité. Moi, je ne ferai pas de vidéo contre Don Giovanni. Donc, si vous pensez que vous allez m'envoyer sa vidéo inbox pour l'attaquer, moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne suis pas dans ça, hein, je ne suis pas dans la classe. Je suis dans la classe, n'est-ce pas, classe normale. Donc, si vous croyez que vous allez m'envoyer une vidéo de Don Giovanni dans mon inbox, il a raison. En Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, la plupart de ceux qui se passent, ce sont des étrangers. Ils ne sont pas ivoiriens, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce que Don Giovanni a dit, n'est-ce pas, c'est la vérité. Donc, allez vous faire pendre. Allez au diable. La plupart de ceux, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, les frères défendeurs de Alassane Ouattara sont des immigrés, ce ne sont pas des Ivoiriens. C'est la vérité. Bon, si vous ne voulez pas, allez caler en l'air. C'est moi qui ai parlé ça. C'est moi qui ai parlé ça. Tu vois des gens qui prennent n'est-ce pas, les cas, n'est-ce pas, au Bénin, au Togo, en Guinée, comment dirais-je, au Burkina, au Mali. Ils viennent en Côte d'Ivoire en 2015. Et puis ils parlent pas sur les Ivoiriens. Par rapport à quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je ne ferai jamais de vidéo comme Don Giovanni. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Je vais faire une vidéo. Pourquoi? Ce qu'il appelle, c'est la vérité. C'est la bain. Donc, démerdez-vous avec lui. Démerdez-vous avec lui. Plus jamais vous m'avez une vidéo pour dire que j'attaque. Non, jamais je le ferai. Je sais avec qui, à qui parler. Il se met un mouton. On a une vidéo, oui, il a dit, il a attaqué les nordistes. Ah bon? Je ne suis pas le porte-parole de nordistes. Hein. Je ne suis pas le porte-parole de nordistes. Parce que la preuve en est, quand je fais des vidéos, n'est-ce pas, pour dire même, n'est-ce pas, dénoncer le régime de Alassane Ouattara, vous m'insultez ici. Vous insultez ma mère, mon père. Et vous voulez que moi, sous les attaques dont je vais aller par... Démerdez-vous. Démerdez-vous. Moi, je ne le fais pas. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Voilà. Démerdez-vous. Moi, comme un village. Donc, démerdez-vous. Donc, si toi, tu vas dire que sous les tu viens d'où, j'ai dit où mon village est. Donc démerdez-vous avec lui. Plus jamais vous m'avez une vidéo dans l'inbox que d'attaquer. Je ne ferai pas ça. Je suis pas un mouton, hein. Voilà. Je suis pas comme vous. La plupart des bêtises là, qui parlent là, n'est-ce pas, qui disent non, oui, on te dit que tu es derrière par rapport à quoi? Moi, si je te dis que je ne suis pas ivoirien, où est mon problème? Je suis en France ici là. On me dit que tu n'es pas français là. Ça me dérange en quoi? Je suis quand dans mon coin. Et puis c'est tout. Mais toi, on dit que tu n'es pas ivoirien. Mais tu sais que tu es ivoirien. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? On dit alors, Gagnois, vous dites que c'est un problème. Vous n'avez pas honte là? Vous n'avez pas un peu honte là? On dit alors, Gagnois, on dit que c'est un problème. Bon, vous voulez qu'on aille où? À Kong. Mais Kong là, le monsieur, il ne va pas là-bas. C'est pas son village. Il ne va pas là-bas. On fait comment? Donc vous voulez qu'on ne pas supporter l'insupportable? Champion, laissez-nous avec vos trucs là. Laissez-nous avec ça. Laissez-nous avec ça. Nos militaires sont fatigués de prendre les armes, n'est-ce pas, pour défendre des gens. Les militaires ne prennent plus les armes contre les pays. Nous sommes dans une république, n'est-ce pas, qui doit être, n'est-ce pas, être définie en tant que telle. Sarkozy ici en France, je l'ai dit et je répète encore. Sarkozy ici en France, il est hongrois d'origine, son père est hongrois. Il a eu seulement les Français. Et puis il y a quoi? Il est venu président ici en France. Et puis il n'y a rien. Sarkozy nous a permis de déloger Gbagbo en 2010. Et puis il y a quoi? Là où on dit à Sarkozy qu'il n'est pas qu'il est immigré. Et vous n'êtes pas, vous venez du Burkina et autres là. Et puis vous vous plaignez pourquoi? Vous êtes qui là? Vous êtes qui là, vous? Vous là, vous êtes qui? Sarkozy avec qui vous avez fait les alliances. Et en 2010, les élections en 2010 n'est pas. Sarkozy qui a fait le mariage entre Alassane Ouattara et sa femme, Dominique Nouvian, ici à Neuilly-sur-Seine. Sarkozy, il est d'origine hongroise, il est, n'est-ce pas, il est hongrois. On l'incite ici matin, midi, soir. Vous là, vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes burkinabé? Vous ne pouvez pas parler. Donc, Don Giovanni, il faut encore frapper encore. Il faut frapper sur eux. Il faut les allumer. Parce que la plupart de ceux qui ne sont pas ivoiriens. Ça, c'est là pour qui se démerde. Qui se démerde? Comme on ne m'appelle plus jamais vos histoires pour dire non, Don Giovanni a fait comme si. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je ne m'appelle plus jamais encore. Là, je mets en garde tous ceux qui m'envoient les vidéos inbox. Je me dis que sous les voilà, Don Giovanni, attends-nous le journaliste. Je ne suis pas dans une affaire de journalisme. Hein. Moi-même, j'ai dit à la salle que je ne suis pas d'accord.
avec l'affaire de l'attrapage ethnique. Et vous me dites, donc Giovanni a fait une vidéo, alors que hier, quand il fait la vidéo, moi j'étais là, j'ai regardé. Il y a des points où je n'étais pas d'accord avec lui, mais les points salients, n'est-ce pas, j'étais d'accord avec lui. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, mes enfants sont français. Mes enfants sont français. Mais j'ai ma fille aujourd'hui, qui peut lire et faire la société française? Elle est déjà française. Mon fils est français. Ma grande fille, elle est française. Mais le problème, il est où? Tout boulot où elle peut rentrer, n'est-ce pas? Un français peut rentrer, des souches, elle va rentrer. Il peut avoir les racistes, je suis d'accord, mais elle est française. Elle va aux États-Unis sans visa, elle se peut dans le monde entier sans problème. Elle est française, et puis on est fiers. Mais toi, on dit que tu n'es pas français, tu te plais pourquoi? On dit que tu n'es pas ivoirien, donc le monde tombe sur la tête des autres, ça veut dire quoi? Donc, ne m'appelle plus jamais si vous petit de Don Giovanni a fait quoi, non? Giovanni, il faut encore frapper, frappe encore plus fort, il faut frapper encore dessus. Frappe dessus. Parce que je sais qu'il y a des Koyara, il y a les Jimini, il y a les Tagbana, il y a les Senufo, il y a les Maouka. Et puis on en passe. Mais quand tu dis que tu es Djoula, tu es Djoula d'où? Tu es Djoula d'où? Djoula, ce n'est pas une ethnie. Mais quand on parle de ça, ça va vous énerver. Donc j'ai fait cette parenthèse-là. C'est la vérité. Hein. Donc ne m'appelle plus jamais une boxe. J'ai laissé ça parce que ça m'a un peu énervé. Quand ils voient que oui, à Soule, tu vois, hein, vraiment les messieurs, les racistes, hein, la xénophobie. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Triez-vous qui est ivoirien, vous démerdez là-bas. Moi, je n'ai pas de problème de nationalité. Hein. Moi, je n'ai pas de problème de nationalité. Donc, démerdez-vous là-bas. Qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, vous vous démerdez. Donc, ne mettez pas de votre tas d'ordures pour dire donc, l'autre est ivoirien, lui là, tu vois le vote. Non, non, non. Je ne suis pas dedans. Ici, en France, là, il y a le Marine Le Pen qui est là. Moi, ici, je suis français, ici, là. Elle ne me dérange pas. Donc, si elle veut qu'elle parle quoi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Elle n'a qu'à insulter, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis calé. On ne m'a jamais inquiété. C'est la même chose comme un Ivoirien, n'est-ce pas, que d'origine béninoise. Ou bien qu'à marier, n'est-ce pas, un Béninois qui a acquis dans la société, n'est-ce pas, parce que sa femme est ivoirienne. Ou bien, ainsi de suite, vice-versa. Mais elle est tranquille. Mais vous, là, quand on dit non, les Ivoiriens, vous vous plaignez pourquoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Bon, venez ici alors à Paris. Allez-y à la porte de la chapelle, en bas du pont, en face de l'hôtel, vous allez voir honte. Allez-y à la porte de Bervilliers, là, porte de Bervilliers. Vous allez voir les Ivoiriens qui sont couchés là-bas sous le pont. Non, pardon, juste en face de la porte de Bervilliers, le rond-point là, quand ils sont en voiture, en venant de porte de la Villette, ou bien porte de, porte de Dila, tu sors à la porte de Bervilliers, tu fais le rond-point. Tu fais comme si tu vas, n'est-ce pas, à Stalingrad. Mais tu vas voir les Ivoiriens là-bas, en venant, n'est-ce pas, de la porte de Dauphine, en allant vers la porte de la chapelle. Mais tu vas voir les Ivoiriens qui sont là, en bas du pont. C'est-à-dire que dès que tu sors à la porte de Bervilliers, n'est-ce pas, tu sors au rond-point là, tu prends à droite, en face de la poste. Il y a un grand, comme ça, un grand coin vide. C'est aire de jeu des enfants. C'est pratiquement 1, 2, 3, au moins 400 mètres, n'est-ce pas? Je suis rentré aujourd'hui. J'ai vu des Ivoiriens. J'ai causé avec eux. Il y en a qui me disent qu'ils viennent de temps, du Ourodougou. J'ai trouvé même des Sénoufos, des Tagbana, des Jimini. Je n'ai trouvé aucun gars de l'Ouest là-bas. Je n'ai trouvé, du moi qui vous parle. J'ai été là-bas, je viens de là-bas. J'ai eu honte. J'ai eu honte. On manque non que oui, c'est des bêtés, c'est des Maliens, n'est-ce pas, c'est des Guinéens, c'est des, comment dirais-je, des Burkinabés qui veulent prétendre, n'est-ce pas, se prévaloir dans la société ivoirienne. Non, c'est des Ivoiriens. Quand un Ivoirien parle, tu sais que c'est un Ivoirien, champion. Quand j'ai vu aujourd'hui, j'ai eu honte. Votre président vient ici en France, Alassane Ouattara. Il va à l'Élysée. Il dit non, tout va bien en Côte d'Ivoire. Et vous, les moutons, les cabris sont là. Il dit non, il faut qu'il fasse un troisième mandat. Mais vous êtes normal là. Vous êtes normal là. Les cabris, des moutons, des chèvres, des boucs qui sont couchés ici en France dans les salons. Et puis ils profitent, même en Suisse, en Italie, en Espagne, partout. Ils profitent, n'est-ce pas, des acquis des Italiens, des Espagnols, des Français. Ils ont des logements sociaux. Ils jouent de ces prestiges-là. Les frères sont dans une situation cataclysmique. Ils n'ont pas de temps pour dormir. Et ces gens-là viennent sur le Facebook que Alassane Ouattara travaille bien. Le pays va bien. Vous n'avez pas honte de voir vos frères ivoiriens dormir ici à Aubervilliers? Je mets quiconque au défi
Devez me trouver, moi, sous les m'appelle, mon téléphone est là. Je mets mon téléphone ici, là. Attends, je vais écrire là. Je vais écrire ici, là. Ils sont où, là? C'est un mouton, là. Je vais écrire ici, là. Attendez 2 secondes. Je vais écrire. Comment je peux écrire ici, là? Comment je peux écrire Je voulais écrire... Attendez, je vais écrire ici. Je voulais écrire quelque chose là. Bon, je ne sais pas comment écrire ici, mais bon, je voulais écrire, mais bon, c'est pas la peine. Mais j'allais mettre, n'est-ce pas, mon numéro de téléphone. Pour que demain, vous m'appelez, demain c'est dimanche. Pour qu'on aille ensemble à la porte de Bellevilliers. L'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris, M. Gomis, avec toute cette bande-là, d'escrocs et de poltrons, tous ces voleurs, tous ces ici, il faut les associations, ils vont à l'ambassade, ils prennent le thé, ils mangent tranquillement. Tout ça, c'est les voleurs. Moi, c'est moi qui parle ça. C'est les voleurs. Les Ivoiriens sont là, ils souffrent ici. Allez à la porte de Bellevilliers. Envoyez un message inbox. Mon numéro, c'est le 0650 0350 86. Mon numéro, c'est le 0650 0350 86. C'est mon seul numéro, je n'ai pas de numéro. Appelez-moi, on va ensemble à la porte de Bellevilliers. Appelez-moi, on va ensemble à la porte de la chapelle. Vous allez voir les Ivoiriens. Comme ils souffrent ici en France. Vous allez voir vos frères. Champion, il fait froid. Regardez-moi comment je suis habillé. Regardez-moi comment je suis habillé. Non, j'ai mal. Regardez-moi comment je suis habillé. Regardez mon manteau. Quand je vois mes frères Ivoiriens à la porte de Bellevilliers aujourd'hui, j'ai failli couler les larmes. J'ai failli couler les larmes. Voilà les beignets qui sont là. Les beignets. Les beignets. Les beignets que j'ai pris les sacs pour aller les donner. Les beignets que j'ai pris les sacs pour aller les donner. Les beignets. Allez sur la porte de la chapelle, sous le pont, la porte de... Vous avez dit qu'Alassane Ouattara il a bien travaillé? Il a bien travaillé, oui. En chassant, c'est que les Sénoufos, les Tagbana, les Koyaga, les Jimini, les jeunes du Nord, qui sont là-bas à la porte de la chapelle. Il pleut ici à Paris. Regardez ici, je montre la vidéo là. Attends, je vais tourner la caméra. Vous allez voir qu'il pleut ici à Paris. Je ne peux pas le faire. Mon truc est bloqué là. Bon, regardez ici là. Regardez en face de moi là. Regardez en face de moi, vous allez voir. Il pleut là. Regardez bien, il pleut. Regardez bien la pluie. S'il ne me trompe pas, regardez bien. Regardez bien s'il ne pleut pas. Il pleut ou pas? Voilà. Il pleut ici à Paris là. Là, il pleut. Hein. S'il ne me trompe pas, regardez bien. Voilà. Regardez au fond là-bas, il pleut. Hein. Voilà. C'est pour vous dire. Malgré qu'il pleut, n'est-ce pas? Les gens dorment dehors. Et regardez en face de vous là, où il y a la lumière là. C'est là-bas que j'ai vu des gens sans bâche, sans protection. N'est-ce pas? Ils ne savent pas où dormir. Ils sont là dehors. Les gens viennent avec des voitures. Les gens viennent avec des voitures. Ils gardent des voitures. Ils ouvrent les coffres. Ils servent la nourriture avec des gamelles à vos frères ivoiriens. Ça là, vous n'avez pas honte de ça? Champion, champion. Il y a des amis qui sont là. Bon, je n'ai pas cité leur nom. Tout à l'heure, on avait un appel à parler eux et moi. Je dis que oui, j'étais au Bellevilliers. Mais c'est à cause de ça. Mais j'ai vu des choses qui sont choquantes. Les gens viennent. Et puis c'est qui vient? C'est des Arabes, les Pakistanais, les Français qui viennent. Ils ouvrent les coffres de voitures. La Croix-Rouge qui ouvre les coffres de voitures, qui donne des places chaudes à nos frères. Avec des tentes pour qu'ils dorment. C'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens en 2018. C'est ça, Alassane Ouattara est venu dire que la Côte d'Ivoire va bien. La croissance a 2 chiffres. C'est quand même honteux et piteux. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, mes yeux sont devenus tout rouges. J'ai dit qu'effectivement, j'ai pris le bon combat et j'ai fait le bon combat. Actuellement, là, tout Ivoirien qui habite, qui est ici, qui n'est pas né ici, il va vous dire qu'il fait froid en France. Il fait froid en France. Depuis maintenant, quelques jours, il fait très froid. Et quand tu vas voir tes frères ivoiriens qui sont sous les tentes, ils n'ont pas de chauffage. Ils n'ont seulement pas des sacs de couchage. Franchement, il faut vraiment être criminel pour vous qui êtes couché en Suisse. Des fous, des drogués, des fils de ignares, des tocards, des gens qui s'appellent pas des porte-parole du RHGP. Mais dis donc, envoyez à Djoumani ce gros porc, ce gros cochon, elle se coucher, n'est-ce pas, à la porte de la chapelle, à la porte de Bellevilliers. Envoyez Mamadou Touré dans le coin comme ça pour qu'il aille voir. Envoyez Alassane Ouattara, envoyez Gomis pour qu'il aille voir comment les Ivoiriens souffrent. Allez-y en Italie, allez-y en Espagne.
Quand je vois là, il pleut comme ça, et moi j'ai un toit pour dormir, et que je vois sur les réseaux sociaux, on dit Alassane Ouattara travaille bien, et que les Ivoiriens qui sont même là-bas, ce n'est pas des bêtises, ce n'est pas des titans, c'est les jeunes du Nord. C'est les jeunes du Nord qui sont là-bas dehors. C'est ceux du Nord. Vous prenez le métro, vous êtes dans les bus, ou dans les taxis, ce n'est que les jeunes qui parlent le Djoula, c'est les jeunes du Nord, partout. Vous n'avez pas honte de ça? Vous n'avez pas honte? Sincèrement, vraiment, les jeunes du Nord, aujourd'hui, qui supportent la peau de Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Moi, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Parce que vous prenez pas nos péchés. Vous nous mettez en porte-à-faux. Parce que la vérité, elle est là. Alassane Ouattara, dites-moi, c'est quel village a construit à Congo? C'est quelle maison il a construit à Congo? Il doit à Congo, ou à Odjene, ou à Timokro. Dites-moi. Dites-moi, s'il vous plaît. Babo dormait à Mama. Bédé dort à Daoukro. Ou faut dormir, n'est-ce pas, à Yamoussoukro. Alassane Ouattara, il dort où? Champion, dites-nous la vérité. Champion, vraiment, sortons de cette fébrilité intellectuelle. Pardonnez. Même si on n'est pas été à l'école, on était des taboussis, on était même, n'est-ce pas, des égarés. Pardonnez. Sortons dans ça. Dites-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Eh, champion. Alassane Ouattara, comme des fois il va à Kong ou à Odjene ou à Silimatali. Eh, champion, Aïté Sabari, Sabari. Ne m'appelez plus jamais pour me dire que non, que sous les, on se bat parce que nous sommes Ivoiriens. Non, nous sommes Ivoiriens, oui, mais on ne peut pas accepter que, n'est-ce pas, un pouvoir qui est assujetti, même si qui il s'est appuyé. Parce que Alassane Ouattara s'est appuyé sur nous pour prendre le pouvoir étatique. Mais aujourd'hui, là, qui souffre? C'est nous qui souffrons. Nous souffrons. On dit qu'il a construit le troisième pont. Ah bon? Et en général, pour construire le troisième pont ou le quatrième pont, on dit non, Alassane Ouattara a fait des routes. Ok. Mais les infrastructures qu'il met là-bas au sud, là, le sud, c'est sa capitale. Le Rodougou, là, on peut mettre là-bas le Rodougou, ou bien, n'est-ce pas, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est à Abidjan. Et quand il a le week-end, n'est-ce pas, il va n'est-ce pas, à Sine Mafia. Dites-moi, depuis qu'Alassane Ouattara est le président, il a été combien de fois à l'ouest, dans le Guémon, pour dormir? Dites-moi, combien de fois Alassane Ouattara n'a pas été dans l'est pour dormir un petit peu? Envoyer les investisseurs là-bas. Il n'y en a pas. J'ai honte. J'ai honte. Quand j'ai vu aux jeunes, mes frères ivoiriens dormir à la belle étoile, sous la pluie, alors qu'il fait froid. Regarde-moi. Avec tout ça, ces blousons qu'il a porté. Vous voyez, tellement je suis protégé. Des gens qui sont seulement en gilet. Vraiment, demain j'irai là-bas pour les payer des trucs pour les envoyer. Et dit à Tefou Kone, aujourd'hui j'ai vu la Cour suprême de Côte d'Ivoire, la chambre administrative qui a rendu, n'est-ce pas, son arrêté par rapport n'est-ce pas, aux élections municipales et régionales. Mais les gars, oublions ça. Kone Tefou, prends ton mal en patience, hein. Parce que tu vas compter sur quoi? Tu comptes sur ceux-là? Il ne pouvait pas te donner raison, n'est-ce pas, face à Ahmed Bakayoko. Ça veut dire que on remettait en cause, n'est-ce pas, le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ça veut dire que, qui dit à Bobo, dit le régime d'Alassane Ouattara. Parce qu'ils ont mis tous les moyens là-bas, donc ils ne pouvaient pas dépendre les élections là-bas. Ton recours a été rejeté, n'est-ce pas? Mais, devant Dieu, et devant les hommes, et devant l'histoire, il y a eu des mois à Lakota. Les élections, n'est-ce pas, ont été annulées, et, n'est-ce pas, seront, n'est-ce pas, comment dirais-je, refaites, n'est-ce pas, à Lakota. Par contre, chez toi, à Bobo, où il y a eu la Chine qui a été assassinée, non, c'est-à-dire que les élections, n'est-ce pas, ont été maintenues, et à même n'est-ce pas, proclamé vainqueur. Il faut laisser. Il faut laisser. J'ai vu aujourd'hui, n'est-ce pas, un monsieur qui s'appelle l'ACPR, n'est-ce pas, un égaré, dans son favoritisme, n'est-ce pas, qui fait dormir un coq et qui dit qu'il a des puissances mystiques et autres. Mais attention, ce coq-là, envoie-les-moi, je vais les manger avec un bon barbecue, ou bien je mets un bon quegenou, matin bonnet, n'est-ce pas, messi, n'est-ce pas, et puis tu m'envoies le chapolo, je tape ça avec ça. C'est-à-dire que tu m'envoies le coq là, je tue le coq, n'est-ce pas, et puis je prends mon chapolo, puis je tape ça, puis je dors tranquille. Vous voyez les individus, n'est-ce pas, qui sont dans les égarements, les errements,
qui fait des vidéos maintenant, qu'on appelle l'ASPR, Conseil spécial d'Alassane Ouattara, que c'est là même qui était même impliqué à travers un de ses véhicules, le jour où Soroko a été tué à Koroko. N'oubliez pas cela, n'oubliez pas. N'oubliez pas, c'est l'ASPR que vous voyez, n'est-ce pas? C'est monsieur, son véhicule, excusez-moi, hein, son véhicule, n'est-ce pas? Et des personnes qui n'étaient pas de lui, n'est-ce pas? Ont participé d'une manière indirecte à l'assassinat de Soroko. Quand nous voyons aujourd'hui, on prend un coq, on parle au coq pour que le coq puisse dormir et on dit non, que nous sommes puissants. Effectivement, chez nous, d'où nous venons, n'est-ce pas, nous avons des pouvoirs mystiques dans toutes les contrées de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas aussi que l'hypnose existe. Avec l'hypnose, n'est-ce pas, on peut même faire dormir un bœuf, un être humain, même une poule. Donc quand ce monsieur, n'est-ce pas, va se, n'est-ce pas, se mettre, n'est-ce pas, en pâture devant les gens pour montrer sa force mystique, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ceux, n'est-ce pas, qui opposent Alassane Ouattara. Moi, j'ai dit ceci aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai décidé de ne pas inciter des gens, mais c'est pas bon. Parce que moi aussi, demain, je peux être une personnalité de mon pays. Mais par contre, ce que je vais te dire, n'est-ce pas? Si tu as des pouvoirs mystiques que tu as, il faut donner ça à Gon Coulibaly, ton frère, pour que, n'est-ce pas, c'est pile qu'il est dans son cœur, là, il puisse enlever ça. C'est ce qui est important. Si tu as des pouvoirs mystiques que tu as, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, faire en sorte que toi-même, n'est-ce pas, tu ne sois plus immortel. Parce que toute âme goûtera la mort. À ce moment-là que vous voulez qu'il fasse un troisième mandat, il ne le fera pas. Après lui, il y a encore une autre génération qui va, n'est-ce pas, prendre la Côte d'Ivoire en main. C'est de ça qu'il s'agit. Rentrons encore avec Tefou Koné. Quand j'ai vu les résultats, n'est-ce pas, j'ai vu M. Tefou Koné aller à la Cour suprême. Effectivement, il a été jusqu'au bout pour montrer, n'est-ce pas, les limites du pouvoir Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Parce qu'il fallait, n'est-ce pas, faire le recours de la passivité, n'est-ce pas, et d'une manière pacifique. Vous n'avez pas été, n'est-ce pas, dans une sorte, n'est-ce pas, de violence ou appel à la violence. Voilà où l'histoire est en train de vous, un homme intègre, un homme n'est-ce pas, de paix. Je vous connais pas. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez gagné devant l'histoire, vous avez gagné devant les hommes. Et Dieu, n'est-ce pas, déterminera en 2020 votre poids politique en Côte d'Ivoire. C'était frère, je vous remercie d'être sur le Paris. Je vous dis à demain. Merci beaucoup. Moi, j'ai fini. Je mange pas la maison, ce qui est important. Faut pas demander de quoi à Alassane Ouattara. Voilà.